Émergence, émergence, Je vous salue, moi c'est Guy Defer. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Pour tout ce qu'on va vous dire, si ça ne vous plaît pas, c'est tellement simple. Parce que ici, c'est la transparence. Vous n'avez qu'à m'appeler au 00225 01 08 02 31. C'est pour vous donner un peu les nouvelles ici de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'ils ont fini de faire la liste électorale. Ben, ce que moi j'ai constaté, c'est que ça n'a pas été bien fait. Ou du moins, si ça a été bien fait, ça n'a pas été suivi. Il n'y a pas eu de mobilisation. Les gens se sont pas beaucoup intéressés à cette liste électorale. Alors, ça m'étonne, ça pose un autre problème. Est-ce que les Ivoiriens sont-ils déçus de nos hommes politiques? Ça, il y a problème. Est-ce que c'est parce que l'opposition incarnée par l'aile du FPI, accompagnée des bandits, tout cela, ont demandé de boycotter cela? Moi, je ne crois pas. J'ai constaté simplement que les Ivoiriens commencent à être déçus des hommes politiques. Et bien sûr, ils commencent à être déçus. Parce que quand on dirige un peuple, ça dit, c'est pour mettre ce peuple-là à l'aise. Et non pas vraiment se remplir les poches. Quand tu prends une ville comme Sikensi, est-ce que vous trouvez normal qu'une ville comme Sikensi, qu'il y ait 216 personnes enrôlées? Vous aussi, allez-y comprendre quelque chose. Il y a un découragement total. Il n'y a plus d'engouement pour les élections ici en Côte d'Ivoire. Parce que des gens ont vu assez les régimes passés et ils ont vu que tout se ressemble. Et j'ai l'impression. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous allons à des élections, nous allons partir peut-être à des élections, mais sans vraiment une liste électorale. Tu vois, donc tous les Ivoiriens se sont inscrits, c'est-à-dire qu'ils allaient démontrer vraiment l'engouement, la participation de tous les Ivoiriens. Et c'est ça. Parce que quand on dirige un peuple, il faut penser au bien-être de ce peuple. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un pays communiste, dans un pays capitaliste. Mais de temps en temps, on se répète souvent aux communistes pour regarder comment se passe un peu. Il y a des points qu'on peut tous retirer. Quand tu prends le livre Mao Tse-tung ou La Révolution approfondie d'Alain Bourg, dedans, l'autre a dit quoi? Mao Tse-tung a dit, ça dit une révolution doit tout se baser sur les paysans, c'est-à-dire sur la classe la plus moyenne. Et le développement doit se faire aussi avec l'intégration de ces pauvres personnes-là, c'est-à-dire de la classe la plus basse au niveau de l'élite un peu. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. C'est-à-dire, on a une élite qui est riche et très riche et une élite qui est pauvre et très pauvre. Alors, des gens continuent toujours d'appauvrir des gens parce que pour être nommé soit dans un cabinet ministériel, c'est par amitié que ça se fait. Bon, c'est par collaboration que ça se fait. C'est difficile de voir un enfant de pauvre qui vient de Yopougon, vient d'Abobo, d'une contrée lointaine. Cela même, lorsqu'il y a la guerre, perd des gens, les voit souvent dans des sphères là, dans des sphères de décision, que ça soit au Conseil économique et social, que ça soit même un peu partout. C'est difficile, même que ça soit à l'ASCAD, c'est difficile. Tout se fait sur des directions des partis politiques et du coup, le pauvre reste pauvre et des gens riches restent riches. À ce temps, Babo avait voulu remettre le café cacao aux paysans. Mais là-bas encore, les gens avaient très mal géré. Des gens qui le tapaient d'eau avaient très mal géré. Le fait même de se permettre de donner 400 000 francs à des jeunes filles, mais ce n'est pas bien. C'est l'argent du pauvre paysan que des gens prennent pour aller s'amuser et se distraire avec. Ça, ce n'est pas du tout bien. Dieu merci que Alassane est venu. Il a arraché cette gestion-là qui était mal faite, cette gestion scandaleuse des mains de ces paysans-là et les remettre un peu en ordre pour que ça puisse profiter des paysans, c'est-à-dire de la classe la plus pauvre. Mais là encore, il y a un problème. Le prix de l'EVA a chuté. Aujourd'hui, c'est le prix de l'anacade qui a augmenté. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Ou bien on le fait pour exciter les gens à aller cultiver l'anacade dans le nord pour contribuer à développer le nord et appauvrir les gens qui sont dans le sud où ils font l'EVA. Moi, je pense que l'hypothèse ne tient pas beaucoup. Mais ce que je tiens, c'est que l'EVA détruit beaucoup la terre, le sol. Et à un moment donné, en Côte d'Ivoire, on a commencé à avoir des problèmes d'alimentation, d'autosuffisance alimentaire. Les gens ne plantaient plus le riz, ni la tomate, ni rien du tout.
tout le monde, c'était Léviathan. Or, Léviathan détruit la terre. Et donc, le gouvernement peut-être a eu une très belle idée de baisser les prix de Léviathan afin d'aller augmenter le prix de l'anacade, l'anacade ne détruit pas le sol, et de telle sorte qu'on puisse permettre au sol où c'est tout de Léviathan de se reposer un peu, et puis permettre à d'autres cultures de subsistance telles que le riz et autres, la banane, le manioc, de germer, d'être pousser les Ivoiriens à cela. Et ça, c'est une très bonne chose. En toute sincérité, les mairies que nous avons en Côte d'Ivoire, les mairies ne travaillent pas. Enfin, elles ne travaillent pas. Toutes les maires passent tout leur temps à inviter des ministres dans les régions, dans les mairies, pour qu'on dise que tel maire connaît tel ministre. Non, on ne vous a pas élu pour ça. On ne vous a pas élu pour dire, allez chercher des ministres, on va les voir. Personne n'a envie de voir un ministre. C'est-à-dire, c'est vous qui peut-être pensez que si je prends un ministre, je l'envoie chez moi à la maison, ou alors au village, dans ma mairie, j'aurai un grand nom. Non, non, non. C'est fini ce temps-là. C'est au temps de Foué-Boigny où les ministres étaient devenus une denrée rare, c'était du diamant, mais c'est fini ça. On ne vous a pas demandé ça. Laissez les ministres tranquilles là où ils sont, allez travailler chez vous. Mais c'est vrai, vous êtes maire, ça veut dire que tu es élu. Ça vous coûte quoi de vous lever, aller signer des conventions de jumelage avec des villes en Europe? Signer des villes en Europe, regardez quand même l'urbanisme de votre ville, de vos villes, regardez des caniveaux dans vos villes, essayez de trouver des systèmes pour créer des emplois dans vos villes, que de passer tout votre temps à inviter des ministres, faire des fêtes pour qu'on dise que vous êtes puissant. Vous pensez que prendre un ministre pour l'envoyer dans un village, c'est être puissant? Être puissant, c'est celui qui pense à l'intérêt de sa population, de ses administrés. Être puissant, c'est celui qui crée des travaux pour ses jeunes. Être puissant, c'est celui qui se soucie des autres. Et c'est ça. Parce que un vrai dirigeant, c'est celui d'abord qui se met dans le peuple pour écouter comment le peuple vit, pour écouter ce que le peuple dit, écouter leurs souffrances. Et après, se mettre devant le peuple pour essayer d'apporter solution à ce qu'il vient d'écouter et maintenant se mettre derrière le peuple et regarder le peuple jouir des retombées de son programme de gouvernement. Mettez-vous au travail, c'est plus important. Aujourd'hui, quand on regarde l'opposition ivoirienne sur laquelle on pouvait compter pour travailler, cette opposition est un peu très fragilisée. D'abord, au niveau de la mobilisation, ça ne passe pas trop. Ils ont réussi un coup à Yopougon, ils ont réussi un autre coup à Koumassi, mais vraiment c'est une opposition qui est un peu très lente parce qu'ils ne s'attendent pas sur l'essentiel. L'opposition ivoirienne, elle est très fragilisée parce que l'argumentation manque. Il faut éviter chaque fois d'aller devant Alassane avec la nationalité. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Ce qui nous intéresse, c'est le programme de gouvernement, c'est le projet de société, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Et c'est très important. C'est en cela que je tiens à vous dire que chacun se mette au travail. Que chacun se mette au travail et de regarder l'intérêt général de la nation. Et ne pas se comporter comme des complaisants et se comporter comme cela et détourner de l'argent des gens. Et Dieu merci que Alassane a commencé à vous frapper très fort, a commencé à arrêter certaines personnes. Désormais, c'est ce qu'on lui demande. Tous ceux qui commettent des gaffes, des détournements doivent être arrêtés, jugés devant la nation et jetés en prison. Et c'est ça qui est la vérité. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.